Numéro 7. En décembre 1864, au plus fort de la guerre de sécession, les soldats de l'Union tinrent fermement leur ligne lors de la bataille décisive de Nashville, au Tennessee. L'air était chargé de tension et de fumée alors que les forces s'affrontaient dans l'un des derniers moments cruciaux du conflit, façonnant l'histoire et marquant la chute de la résistance confédérée. À l'hôpital Walter Reed de Washington, en 1918, le calme après la guerre plane encore dans les salles. Un jeune soldat, ayant perdu son pied gauche dans les tranchées de France, se penche pour allumer une cigarette à son camarade, privé de ses deux bras par le même conflit brutal. Dans cette petite flamme, deux survivants partagent plus que de la fumée. Ils partagent l'endurance, la fraternité et le lien silencieux de ceux qui sont rentrés vivants. En 1908, Homestead, dans le comté d'Allegheny, s'anime d'énergie. Le long de ses rues animées, les passants flânent sous les lampes étincelantes, tandis que les rires résonnent des cafés et des salles de musique voisines. La foule joyeuse incarne l'esprit d'une ville industrielle en plein essor, où chaque soir promettait conversation, musique et chaleur communautaire. En 1907, à Los Angeles, une femme joyeuse en maillot de bain pose avec un alligator à la célèbre Alligator Farm de la ville. Cette attraction insolite invitait les visiteurs à s'approcher des alligators vivants, offrant à la fois frissons et curiosité pour seulement 25 cents. La ferme devint un spectacle populaire de son époque, capturant l'esprit aventureux du divertissement du début du XXe siècle et la fascination du public pour la nature sauvage. Vers 1910, un homme se promène sur la rue P Nord-Ouest à Washington, guidant une étrange charrette tirée par une chèvre robuste. Le duo insolite attire les regards curieux des passants près du numéro 2150, tandis que leur pas rythmique résonne sur les pavés, un humble instantané de la vie urbaine d'une autre époque. Dans une étroite rue de New York, en 1900, des garçons filaient entre les pavés, leur rire résonnant sous un ciel gris. Non loin, un cheval tombé gisait immobile, son souffle éteint. La poussière tourbillonnait autour d'eux tandis que les enfants, inconscients du chagrin, poursuivaient leur jeu, leur petite voix s'élevant dans l'air calme et sombre de la ville. Dans les années 1920 rugissantes, la jeune danseuse et mannequin Gladys Wagner illumine les sables balayés par le vent d'une plage de San Francisco. Avec élégance et assurance, elle adopte une pose audacieuse, incarnant l'esprit de liberté, d'art et de beauté intemporelle de son époque. En 1869, à Fort Hays, au Kansas, le général George Acusté et son épouse, Elizabeth, savourent un déjeuner paisible devant leur tente de commandement. Leur lévrier fidèle repose tout près, complétant cette scène sereine de frontière au milieu de l'agitation de la vie militaire. En 1900, le saloon de John Powell à Plainfield, dans l'Illinois, débordait d'énergie tandis que les habitants se retrouvaient pour se détendre. Parmi les visages familiers se trouvait Chris Shaffer, connu pour sa barbe épaisse et son chien fidèle, PJ. Ensemble, ils devinrent des figures bien-aimées du saloon, symbole d'amitié, de loyauté et de l'esprit des petites villes qui animaient l'établissement. Le 12 août 1867, dans la paisible ville d'Atchison, au Kansas, William Wallace Hall, un fermier très respecté connu pour son intégrité et son travail acharné, pose fièrement pour un portrait. Vêtu de ses plus beaux habits, il regarde l'objectif avec assurance, tandis que son chien de chasse fidèle repose calmement à ses côtés, symbole de loyauté et de compagnonnage. Dans le territoire de l'Oklahoma vers 1900, une famille se tient fièrement devant sa maison de terre. Leurs visages traduisent la détermination et la résilience, symbolisant le courage des colons qui façonnaient de nouvelles vies sur la frontière. Au milieu d'un paysage rude, ils incarnent l'adaptabilité et l'espoir, capturant l'esprit de l'expansion vers l'ouest, alors que les pionniers créaient des foyers, des communautés et des avenirs contre toute attente. 6 femmes élégantes se détendent gracieusement le long du bassin des marais du Potomac à Washington en 1922, portant des maillots raffinés qui capturent le charme d'une époque révolue. Leur pose confiante reflète à la fois la mode et la liberté, célébrant les plaisirs de l'été et l'élégance américaine du début du XXe siècle au bord de l'eau. Numéro 2. À Washington, vers 1922, les rues vibrent d'énergie. Les enfants rient et se poursuivent le long des trottoirs tandis que les premières motos de police avec sidecar glissent doucement. Un tramway grince sur l'avenue,
transportant des passagers à travers une ville pleine de mouvements, offrant une scène intemporelle de la vie quotidienne de cette époque animée. Une famille robuste des monts Ozarks se tient fièrement devant sa cabane en rondins usés, dans la campagne de l'Arkansas vers 1900. Entourée de nature sauvage, leur maison simple reflète le travail acharné, la résilience et l'esprit pionnier qui définissaient la vie montagnarde d'autrefois. Vers 1890, à Boston, Massachusetts, des ouvriers de la Jamaica Pond Ice Company chargent de la glace sur un chariot en bois. Les livreurs de glace peinent dans le froid, empilant soigneusement de gros blocs, les préparant pour les livraisons aux foyers et commerces. Cette scène illustre le dur travail physique du commerce de la glace à cette époque. Dans les années 1880, deux jeunes ouvriers d'une papeterie à Appleton, dans le Wisconsin, font une pause dans leur labeur quotidien pour aller chercher de l'eau près des voies ferrées. Le bourdonnement de l'industrie les entoure, se mêlant au sifflement des locomotives à vapeur, tandis que leur modeste travail reflète le battement croissant du cœur de l'Amérique à l'ère du papier. Dans le comté de Boulder, au Colorado, vers 1892, un groupe de mineurs et leurs familles se rassemblent fièrement devant la mine Black Bear. Derrière eux s'élève la solide structure en bois de la mine, surmontée d'un ours sculpté à la main, symbole de force et de résilience. Ce moment capture l'esprit durable de la vie de frontière et des gens qui l'ont bâti. Sur cette photographie de 1870, des pionniers déterminés avancent sur les sentiers escarpés menant aux montagnes San Juan du Colorado. Attirés par les rêves d'or et d'argent, ils affrontent une nature sauvage et impitoyable. Chaque pas dans le terrain rocheux résonne comme un écho de leur quête incessante de fortune et d'espoir. Bien que les montagnes brillaient de promesses, elles mettaient à l'épreuve l'endurance de chaque voyageur, révélant le véritable prix de l'ambition sur la frontière américaine. En 1906, à Memphis, Tennessee, deux grands bateaux à vapeur du Mississippi, le Belle of Vauban et le Belle of Calhoun, se dressent fièrement le long des quais animés. La vapeur s'élève tandis que les ouvriers s'affairent, chargeant de lourdes caisses et barils sur les ponts. L'air vibre d'énergie et d'impatience, alors que les puissants navires se préparent à descendre le grand fleuve sinueux. En 1888, une famille déterminée se tient fièrement devant sa modeste maison dans le territoire du Dakota. Leur visage exprime la force et l'espérance, incarnant l'esprit durable des pionniers qui ont bâti de nouvelles vies à travers les vastes plaines américaines. À travers les épreuves et le courage, ils ont érigé des fondations non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations à venir dans une nation en plein essor. Vers 1912, une femme du célèbre quartier rouge Storyville de la Nouvelle-Orléans est photographiée en position assise. Elle dégage à la fois élégance et charme brut de l'époque, reflétant le monde complexe de la nuit et du désir qui définissait les rues colorées de Storyville au début du XXe siècle. En 1905, une famille pionnière se tient fièrement devant sa modeste maison de terre sur les vastes plaines de l'ouest du Kansas. Leurs fidèles animaux se reposent tout près, symbole de travail acharné et d'espoir. Le rude foyer, construit avec la terre même qu'ils cultivaient, reflète leur résistance, leur détermination et l'esprit indomptable qui façonna la frontière américaine. Cette photographie remarquable, prise vers 1893, montre une famille pionnière de 7 personnes se tenant fièrement devant leur cabane en rondins construite à la main sur la frontière du Kansas. Leurs expressions déterminées et leur environnement rustique reflètent le courage, l'endurance et l'espérance qui définissaient les colons ayant bâti de nouvelles vies à travers les vastes et indomptables plaines américaines. Durant l'été 1924, des éclats de rire résonnent sur le fleuve Potomac alors que les baigneurs se rassemblent sur l'une des plages prisées de Washington. Le soleil scintille sur l'eau et les enfants s'ébattent dans une joie insouciante. Aujourd'hui, ces scènes heureuses ont disparu. Seules demeurent des photos fanées, murmurant les histoires d'une époque où le fleuve était l'évasion estivale de la ville. Sous l'éclat doré d'un coucher de soleil en Oklahoma en 1890, un vaste camp Cheyenne s'élève le long des rives paisibles de la rivière North Canadian. Au nord du Fort Reno, près de Darlington, la fumée s'élève des tipis, les tambours résonnent à travers les plaines, et l'esprit de la frontière souffle dans le vent du soir. En 1907, au légendaire spectacle Wild West des frères Miller, le 101 Ranch de l'Oklahoma,
Des cowgirls intrépides occupent le devant de la scène. Défiant les attentes de leur époque, ces femmes audacieuses émerveillent la foule par leur prouesse équestre, leur adresse au lasso et leur indépendance farouche. Leur courage et leur talent capturent l'essence de la vie de la frontière, faisant d'elles des icônes durables de l'Ouest américain, symboles de liberté, de force et de cet esprit d'aventure indomptable qui a défini une génération.